Adieu copain, ça joue quoi. Oh, je fais vite un petit relais, c'est bon. J'ai eu le temps de me décharger, c'est bon. Putain, ça par contre ça devient vraiment, mais... Tu vois, indirectement, pour beaucoup de choses, des fois t'es pas touché, donc t'arrives à le supporter indirectement. Même si, quand tu médites, ça casse ça casse. Et ben voilà, le passe-droit se démocratise en fait. Et ils sont où tous ceux-là qu'on voyait sur internet il n'y a pas si longtemps que ça, qui parlaient de leur sauveur, tu sais, avec la marque de la bête, avec toutes ces histoires. Ils sont où maintenant ces gens-là? Ils sont où? Hein? Bah voilà, lundi c'est bon, le passe-droit il est démocratisé ici aussi. Après on me dira ouais mais il est beaucoup moins strict que bah, ce qui s'est passé en France. Mais bon, tu regardes en France, ils font un passe-droit. 3 jours après, les grands machins, tout, ils ronchonnent, ils disent nous ça nous convient pas. Puis ben quelque chose qui a été forcé, enfin tu vois, qui a été mis par la loi en fait, indirectement si on veut faire la loi. Après je connais pas trop dans le détail, tu vois. C'est du chinois quand tu veux étudier ça, c'est fait exprès. Alors qu'en fait je suis sûr que dans le fond c'est extrêmement débile, mais c'est pas grave. C'est comme quoi, c'est jouer sur les mots quoi. Bah ils ont gueulé machin et puis pas le droit à sauter quoi. Puis on vit dans une démocratie. Quand nous en Suisse par exemple, tu as des référendums qui sont faits pour des choses. Ouais, mais ça prend du temps, faut qu'on valide les signatures, faut qu'on en discute. Hein? Toi, tu fais une erreur à leur rencontre, c'est tout de suite qu'ils te serrent. C'est tout de suite qu'ils te reprennent. Tu portes pas ton masque, c'est pas ils disent oh, mais je te laisse le temps de t'adapter. Ou je sais pas, tu fais un excès de vitesse, oh, c'est vachement pédagogique, mais ça va que dans un sens la pédagogie. En fait, nous on doit être pédagogique et puis en dessus c'est pas pédagogique quoi, c'est autoritaire. Puis bah regarde finalement, moi maintenant qui suis, voilà, puis j'ai eu le temps d'y méditer. Regarde un peu, c'est l'objectif inconscient qui est en train de se mettre en place. Le passe-droit, il sera justement, déjà, il faut un passe-droit pour manifester. Après, tu vois, c'est jouer sur les mots parce que tu diras une manifestation, ça peut être un concert, ça peut être beaucoup de choses. Mais par exemple, une manifestation purement dite, je suis contre, je sais pas, contre l'élevage de saumon. Ah, ça va pas le faire comme exemple. Voilà, je suis contre l'élevage de saumon parce que voilà, ça fout en l'air pas mal de trucs, c'est mal géré, c'est voilà, bref. Bah, pour pouvoir donner mon avis, je serais obligé de bouffer une part de saumon industriel, enfin de saumon d'élevage. C'est la même chose qui est en train de se faire quoi. Tu veux gueuler pour quelque chose, bah tu dois d'abord te soumettre pour ensuite dire que t'es pas content. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, on est souverain, on vit dans une belle démocratie. Ouais. Ouais. Si tu le dis. Puis bah par rapport à tout ça, l'objectif un peu inconscient et puis ouais, l'objectif inconscient. Même si pour moi dans la globalité, les tenants de tout ça, les tyrans, enfin tous ceux qui tiennent tout ça, même eux, ils n'ont pas un objectif en soi de se dire on va là-bas. Eux, leur objectif, c'est de faire du bénéfice. Donc, tu comprends? Ils s'en foutent, ils regardent pas où ils vont en fait. Il y aurait des icebergs devant, comme tu dis copain, bah, ça serait fait depuis longtemps quoi. Puis, c'est fait en fait, depuis bien longtemps on coule. Mais voilà. Mais bon, l'objectif inconscient de tout ça, c'est quoi? Enfin, moi, ce que j'en saisis un peu. Bah, c'est que justement, par exemple, il te faut un passe-droit maintenant pour faire de la musique. Il te faut un passe-droit maintenant pour faire du sport. Il te faut un passe-droit maintenant pour ce qui est culturel. Il te faut un passe-droit maintenant pour ouais, pas mal de choses en fait. C'est tout ce qui est le développement personnel. Après aussi pour les restaurants, il y aura aussi un passe-droit.
Mais pourquoi les restaurants, hein? On ne regarde pas les grands, les petits. Pourquoi les petits? Parce que les petits soutiennent le local, parce que quand tu bouffes un bon repas bien cuisiné, ou tu vas quelque part dans un joli petit chalet, ou je sais pas, tu vois, par un petit truc du lieu de la tradition, tu manges un truc de la région, cuisiné avec un savoir, le savoir, tu vois, blabla, blabla, les recettes de famille, des choses comme ça, bah ça, ils veulent que ça saute. Parce que tu vois, c'est des moments où tu cultives le sport et tout ça, les loisirs, la musique, c'est du développement personnel. Et puis c'est aussi, ça te permet tu comprends, tout ce qui est le bonheur, le plaisir. Toutes ces choses-là, bah non, maintenant il faudra un passe-droit. Puis tout sera sous, du jour au lendemain, on dit oui, on dit non, on dit oui, on dit non. Toutes les belles choses, moi, mon gamin, je voulais lui faire faire du sport, je voulais lui faire faire de la musique. Parce que tu vas pas non plus faire trop vite. Mais... Et puis avant, on allait, où j'habitais avant, tu avais les Google Music. Au printemps, bah, tu as le carnaval, quoi. Il adorait ça, mon gars. Bah, chaque fois, ouais. Puis là, on allait pouvoir y retourner, machin. Et puis il s'avère que, bah non, en fait, parce que, bah voilà, à partir de lundi, ils font un passe-droit. Par contre, pour tout ce qui concerne les sujets professionnels, hein, ton job, tout ce qui englobe ton job, hein, j'aimerais bien savoir si les restaurants d'entreprise sont régis à la même chose que... J'aimerais bien savoir des choses, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais tout ce qui est régi avec ton job, donc le train, donc et tatati, transport public, et patata, et ben là, enfin tu vois, c'est comme on pourrait se dire, le vilain ennemi actuel, il cible qui il attaque. Non mais c'est aberrant ou pas? Il cible qui il attaque dans le sens, il attaque tout le monde. Sauf qu'après, le terrain est plus ou moins prospère au développement. Et puis, n'oublions pas que ce genre d'ennemi-là, vu que c'est un petit peu, comment on pourrait dire, il a besoin d'un hôte, bah il va pas. Au début, il s'adapte à ses hôtes. Parce que si à chaque fois il les met à mal, ben, au bout d'un moment il n'a plus personne enfin plus d'autres qui pourront le supporter. Donc lui-même va. Tu sais, il y a quand même une intelligence dans tout ça là. Le mouvement vivant, tout ça, il y a une intelligence derrière. Hein. Mais j'en reviens par rapport à tout ce qui engendre ton job, ta profession. Eh ben, en fait, c'est comme si aujourd'hui tu vas cultiver ton bonheur, ton accomplissement personnel, toutes ces choses-là. C'est là-dedans que tout le monde peut y accéder. Par contre, pour d'autres choses, pour y accéder, c'est que ceux qui se soumettront, tous ceux qui accepteront de se dire que je dois avoir l'autorisation pour pouvoir aller m'amuser. C'est horrible ce que je dis, putain. C'est horrible. Mais c'est la réalité, hein. Puis après, je sais qu'il y en a beaucoup machin qui me trouveront ils me diront, mais tu peux faire des pare-feux, tu peux tricher, tu peux machin. Mais ça sert à quoi? Et en plus, là, si on se dit, il y en a qui vont commencer à tricher, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais ce qui se passe à chaque fois. Eux, ils adorent les tricheurs. Pourquoi? Parce que ça leur permet de dire « Eh, regarde !» Puis du coup, ben voilà. On va sanctionner tout le monde parce qu'il y en a trois. Pourquoi on ne fait pas la même chose dans l'autre sens? Hein, ceux qui sont là à nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Ils sont pas beaucoup. Ah, je te jure, je te jure. Bref, ils sont pas beaucoup, mais bah, ça nous permettrait justement de se dire, c'est sur ce modèle-là qu'on peut sanctionner. Hein? Nous, on est pas mal à dire des choses, machin, à essayer. Puis c'est que des paroles. Hein. Puis on veut dire que les gens qui ont des discours machin, aujourd'hui c'est machin, machin, et puis ça permet des actes de je sais pas quoi. Mais faut arrêter les conneries. Hein. C'est que des paroles. Hein. Et puis c'est pas parce que, comment expliquer, moi ce que je relaye par exemple, selon comment d'autres le disent aussi, enfin comment expliquer, ou l'ont déjà été dit avant moi. Du coup, tu vois, chacun réagit à sa manière. C'est pas parce que certains réagissent, c'est pas de ma faute ça. Tiens, mais on veut toujours blabla. Mais en attendant, nous, c'est que du discours sur Internet. Ouais, il est parti l'écureuil. On a eu droit à un écureuil avant. Ah, heureusement qu'il y a encore ces choses-là, même si j'ai l'impression que... Ouais, j'ai rien dit, bon, ils sont en train de tout niquer de toute façon. Tout. Mais...
Zut. L'écureuil, le chien, tout ça. Mais voilà. Hein? Si les gens croyaient que c'est par la politique qu'on s'en sortira, ben qu'ils continuent à croire. Hein? Fais de la politique, vas-y, lance-toi. Fais en sorte, machin, que tu sois de ton parti, tu peux être un élu. Mais c'est normal, ton parti, c'est un petit groupe de copains. Mais sur des échelles plus grandes, va essayer d'être élu. Je sais pas, t'es patron d'entreprise, tu vas engager des gens qui t'inspirent. Tu vas pas engager des gens qui t'inspirent pas. Donc ils sont dans ta doctrine indirectement. Bah, tu crois que ça se passe comment? Hein? Voilà, puis nous c'est que du discours. Hein. N'oublions pas, eux, faut regarder les actes. Regardez les actes. Puis c'est quoi? Je suis désolé, un responsable, quelqu'un qui est responsable, on va dire, d'un groupe ou quoi que ce soit. Regarde le modèle familial. Tu es responsable de tes enfants. Tu n'es pas juste là, une fois par semaine, à venir dire ce qu'il ne faut pas faire ou faire, et puis ensuite envoyer d'autres gens surveiller si c'est validé ou pas. Quand tu es responsable, tu es là tout le temps. N'est-ce pas? Non, là, on vient de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, puis... Hein? Donc moi, encore une fois, je répète, hein, un moyen de faire en sorte que... c'est d'arrêter d'être des esclaves. Aujourd'hui, regarde, tout est là, quoi. On a dit il faut faire l'émancipation de la femme. J'ai jamais dit que c'est bien ou pas bien. Je dis juste que regarde, on a menacé ce modèle-là. Du coup, paf, la femme elle s'est lancée dans l'emploi. Du coup, maintenant, il y a un taux de chômage qui augmente. Au lieu de se dire, putain, c'est pas juste, il faut les hommes, il faut les femmes c'est mieux dans la cuisine. Non, c'est l'émancipation. Non. Au lieu de se dire, ben, chacun peut avoir son développement, mais une demi-journée ou même avoir le boulot, t'as pas besoin de donner toute ta vie à ça. Hein? Puis tout est là. Il suffit d'observer, tout est là. Sauf que les gens avec des discours, on les amène là où on veut, quoi. Regarde, c'est une carotte, ça ressemble à une carotte, ça sent la carotte. Mais c'est pas une carotte, mais le gars qui va écouter va dire d'accord, c'est une carotte. Non, c'est pas une carotte, c'est un jouet là, c'est un petit jouet, un sextoy là. Ouais, ça me fait... C'est démoralisant quand même. Hein? Je la referme la boîte de Pandore, faut pas croire, hein, je suis comme tout le monde. Hein. Mais c'est démoralisant. Je crois ce que je vois. C'est vrai, elle existe cette expression. Ah non, il faut... je crois ce que je vois ou je vois ce que je crois. Bah, finalement, c'est la même chose, quoi. Je vois que les conneries. La réalité, elle est tellement grosse que je la vois pas. Je suis convaincu par mes convictions personnelles. C'est la vérité infuse. Elle m'a été donnée. Oui, elle t'a été donnée, justement, t'as pas été la chercher, ouais. Magnifique. Je sais pas si je t'ai dit... tu vois, on dit que les générations télévision, ils sont nés dans la télé, machin. Du coup, on voit un petit peu qu'est-ce que ça devient en fait. Tu as la génération Internet. Maintenant, ils commencent quand même, je crois, à avoir 20 ans ou un peu plus. Du coup, on commence à voir un petit peu. Une fois que ça fait à peu près une génération, tu vois un petit peu où c'est que ça amène. Ben, les générations d'aujourd'hui. Hein? Ça va être quoi le résultat, ça? J'ai ma petite idée. Après, hein, l'hypothèse, ça n'existe pas. Comme certains ils diront, ouais, on a les moyens de voir dans l'avenir et tout. Impossible. Impossible. Parce que ce serait de voir un avenir sur un principe nature, sur quelque chose d'immuable, malgré que de temps en temps tu te dirais tu aurais des petites alternances ou des choses comme ça, ok. Mais quand tu as des individus, dès que tu as du vivant dans le lot,
tu peux plus prédire quoi que ce soit. Même tu fais de l'élevage, tu mets les animaux, dès que tu veux remettre des nouveaux animaux avec des autres, eh ben, il faut faire toute une intégration. Et encore derrière, tu vois, tu peux pas appréhender en disant tout se passera bien. Après, selon comment il y aura des clans, il y aura des trucs, il y aura des machins. Hein? Donc, je dis bien, prévoir ou des choses comme ça, c'est impossible. Donc, la télé, pourtant, elle te dit quoi? Prévoir, même le mot en lui-même, prévoir, quoi. Je peux voir avant de voir, quoi. Ça n'existe pas. Après ça, tu me diras, c'est ma vérité. Ben, prouve-moi le contraire, hein. Prouve-moi le contraire. Mais c'est dépitant. Dépitant. Moi, je m'arrête là, parce que voilà, faut rester positif, hein. C'est le but. Il y a un peu la pluie aussi, tu vois, ça me tire un peu en bas aussi. Tu t'en fous de ma vie, mais prends le message, pas le messager. Hein? Et puis, moi, c'est dur de se dire qu'aujourd'hui, machin, mais pourtant, c'est ça la réalité. Tu es un être souverain pour toi et pour les autres. Quand c'est que les gens vont accepter ça? Tu te crois souverain en allant bosser tous les jours comme ça, en étant traité comme ça, c'est tout le temps de ta faute, tout ce qui se passe c'est de ta faute. Enfin, puis quelle responsabilité tu as là-dessus? Hein? Y a combien de choses qu'on nous impose qu'une bonne majorité des gens ne sont pas d'accord, mais que finalement ça change quoi? Les gens, y a rien qui se passe. Moi, encore une fois, le fait est que c'est comme si toi tu arrives en plein Monopoly, eux ils ont déjà tout, hein. Tu vas faire quoi? Tu vas venir gratter des miettes? C'est parce qu'ils voudront bien te les laisser, les miettes. Au lieu de te dire, bah, je vous laisse dans votre partie. Soit moi j'en fais une en parallèle, ou je sais pas, moi je joue à autre chose. Le monde, il est à nous tous. Il n'est pas à une poignée de gens. Non, il n'est pas une poignée de gens. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça. Même de l'époque, comme disait copain, l'époque à Bouddha, ça fait longtemps en arrière. C'était déjà comme ça, il y avait des élites. Hein? Puis aujourd'hui, on nous fait croire que dans l'histoire, c'est grâce à eux que tout ce qui a été bâti, c'est eux qu'on fait. Mais non, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est des gens comme toi et moi. Hein? Puis nous, on est des héritiers de ces gens-là. Alors voilà. Comme quoi, on peut même pas avoir de la prévoyance parce que ceux qui sont en train de tenir tout ça, eux, leur seul objectif, c'est le bénéfice. Donc, en gros, ils ne voyaient pas plus loin que leur porte-monnaie. Donc, en gros, c'est comme si je verrais une solution, machin, et puis je serais tout le temps comme ça. Non, non, mon objectif, c'est ça, je m'en fous du reste. Ben voilà. Quand c'est que les gens, qu'est-ce qu'il faut que les gens y vivent, ou qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour que les gens se réveillent, quoi. Hein, pour toi, il suffit de pas grand-chose, un tout petit coup de rein, et puis tout le monde bouge. Hein. Ça va, c'est nickel. Bref, voilà. Salutations, et puis quand même bonne fin de semaine, bon week-end. Hein. Bah, bon lundi, quoi. Ciao.